C'est une nouvelle qui a traversé les rédactions comme une onde de choc silencieuse. Evelyne Delia, visage emblématique de la météo française, a révélé que sa maladie s'était récemment aggravée. Dans un court message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux et relayé timidement par les médias traditionnels, elle a brisé le silence avec sobriété et une émotion poignante. À 77 ans, la présentatrice chérie du public apparaît visiblement affaiblie, mais c'est dans ce moment de vulnérabilité qu'elle montre une force encore plus impressionnante. « Je suis très affaiblie », confie-t-elle, la voix légèrement tremblante mais résolue, une phrase simple mais bouleversante, comme une gifle discrète infligée à ceux qui la croyaient indestructible. Ce moment de confession ne surgit pas par hasard. Après des semaines, voire des mois, de spéculations sur son absence répétée de l'antenne et les rumeurs persistantes sur son état de santé, Evelyne a pris la décision courageuse de faire entendre sa propre voix. Dans une époque où la transparence est souvent galvaudée, elle a choisi un langage sobre, sans emphase, sans mise en scène, fidèle à l'élégance tranquille qui a toujours caractérisé sa carrière. Elle ne cherche pas à émouvoir, encore moins à faire le buzz. Elle veut simplement dire la vérité. Et cette vérité, c'est celle d'un combat qui ne date pas d'hier. Déjà en 2012, Evelyne avait dû faire face à un cancer du sein. Elle s'était alors retirée temporairement de l'antenne, sous couvert d'une intervention chirurgicale bénigne, avant que la réalité n'éclate. Elle avait ensuite repris sa place avec une énergie et une constance admirables, maquillée, coiffée, souriante, comme si de rien n'était. Le public, touché, avait salué son professionnalisme et sa dignité. Mais derrière cette façade impeccable, une bataille intime s'était livrée, dans le silence et la douleur. Aujourd'hui, en 2025, ce combat revient en force. Et cette fois, elle choisit de ne plus le vivre dans l'ombre. Cette évolution de posture est en elle-même révélatrice. Elle montre à quel point les figures publiques, même les plus discrètes, peuvent évoluer et se transformer au fil des années et des épreuves. Evelyne Delia n'est plus seulement une présentatrice météo. Elle est devenue, à travers ce message, une femme qui incarne la résilience, la lucidité, mais aussi une forme de vulnérabilité assumée qui bouleverse les codes. Ce qui frappe dans son intervention, ce n'est pas seulement le contenu, mais aussi le ton. Elle ne dramatise rien, elle ne minimise rien non plus. Elle parle avec la franchise de celles et ceux qui savent qu'il est parfois nécessaire de dire les choses telles qu'elles sont. Elle ne demande pas de pitié, elle ne sollicite aucune faveur. Elle affirme avec une sérénité presque désarmante que son corps est affaibli, que le traitement est dur, que l'avenir est incertain. Mais en filigrane, elle laisse aussi entendre qu'elle reste debout, qu'elle continue, qu'elle résiste. Dans les coulisses, ses proches, famille, collègues, amis, restent silencieux. Aucun communiqué officiel, aucune déclaration publique n'a filtré. Ce silence, loin d'être une fuite, est au contraire une marque de respect. On sent que cette annonce, Evelyne a voulu la faire seule, selon ses propres termes, à sa manière. Un acte de souveraineté intime qui contraste avec la surexposition constante des figures du médiatique contemporaine. L'impact de cette confession dépasse largement le cadre du divertissement ou de l'information météorologique. Elle nous interroge en tant que société sur notre rapport à la maladie, à l'âge, à la fragilité des icônes. Comment acceptons-nous que celles et ceux qui nous accompagnent quotidiennement à la télévision depuis des décennies puissent un jour décliner? Quel espace leur laissons-nous pour être autre chose que des images parfaites, dynamiques, irréprochables? Dans un monde où la jeunesse est idolâtrée, où la perfection est filtrée et retouchée, Evelyne Delia apporte un souffle d'authenticité rare. Elle rappelle, avec une élégance douloureuse, que la vie est faite de cycles, de hauts et de bas, de forces et de faiblesses. Et que la vraie grandeur ne réside pas dans la capacité à toujours briller, mais dans celle à affronter la tempête avec calme et humanité. En ce sens, cette annonce est aussi un appel, discret mais puissant, à la compassion, à l'écoute, à l'attention. Un rappel que derrière chaque personnalité publique se cache une personne avec ses doutes, ses douleurs, ses peurs, mais aussi son courage. Un courage immense, comme celui d'Evelyne qui, même dans l'ombre de la maladie, trouve la force de parler, de se tenir droite, de continuer à être un phare pour des millions de téléspectateurs. La maladie, pour ceux qui la côtoient intimement, n'est jamais une simple donnée médicale. Elle devient une compagne silencieuse, parfois imprévisible, qui transforme tout, le rapport au corps, à l'avenir, aux autres. Pour Evelyne Delia, cette transformation a commencé bien avant l'annonce récente. Son parcours, admirable par sa discrétion et sa constance, en dit long sur la façon dont une femme publique peut choisir d'affronter l'adversité sans jamais en faire un spectacle. C'est en 2012 que tout bascule pour la première fois. À l'époque, Evelyne est à l'apogée de sa carrière. Présente sur TF1 depuis les années 1990, elle est devenue une figure familière des Français. Autant pour son professionnalisme irréprochable que pour sa gentillesse apparente.
une sorte de voix rassurante, de visage stable dans un monde médiatique en perpétuel changement. Quand elle disparaît soudainement de l'antenne, le public s'interroge. Les rumeurs vont bon train. Certains parlent de fatigue, d'un burn-out, d'un départ en retraite anticipé. Mais la réalité est plus brutale, un cancer du sein vient d'être diagnostiqué. Ce qu'il faut souligner, c'est la manière dont elle choisit alors de gérer l'épreuve. Aucune plainte, aucun message alarmiste. Juste un communiqué discret de TF1 évoquant une intervention bénigne. Le mot cancer ne sera prononcé que bien plus tard, et uniquement par elle lorsqu'elle se sentira prête. Elle entame une chimiothérapie, subit une ablation partielle du sein, mais revient sur les plateaux comme si de rien n'était. Coiffée, maquillée, habillée avec élégance, elle continue à annoncer la météo imperturbable. Dans une époque obsédée par le partage instantané, ce choix de silence et de dignité semble presque archaïque. Pourtant, il s'agit là d'un acte de résistance. Evelyne refuse d'être définie par sa maladie. Elle entend rester la professionnelle que les téléspectateurs connaissent, non la patiente que l'on plaint. Ce positionnement éminemment personnel interroge aussi notre société. Faut-il tout dire, tout montrer pour exister dans l'espace public ? Evelyne répond par l'exemple « Non ». Parfois, le silence est aussi une forme de parole. Mais avec le temps, les choses évoluent. Elle finit par confier avoir vécu des moments très difficiles. Des nuits sans sommeil, des peurs indicibles, un corps qui trahit, une énergie qui se dérobe. Derrière le sourire, une fatigue immense. En 2014, lors d'un entretien accordé aux Parisiens, elle lâche une phrase que peu avaient entendue à l'époque. « J'ai cru ne jamais revenir ». Cette confession tardive donne rétrospectivement une puissance émotionnelle à sa présence continue à l'écran. Alors pourquoi aujourd'hui, en 2025, choisir de rompre une nouvelle fois le silence? Pourquoi prendre la parole à ce moment précis? La réponse est peut-être double. D'abord, parce que la maladie est revenue, sous une forme plus sourde, plus envahissante, et ensuite parce qu'elle a changé. La femme qui parle aujourd'hui n'est plus exactement celle de 2012. Elle a vieilli, elle a vécu, elle a compris que la parole peut être un acte de courage, un outil de transmission. En révélant que son état s'est aggravé, Evelyne ne cherche pas à faire peur. Elle cherche à dire la vérité, avec pudeur mais sans détour. Elle veut rappeler que la maladie n'est jamais définitivement vaincue. Que même après des années de rémission, un corps peut rechuter. Que la vigilance est de tous les instants. Et que parler aujourd'hui, c'est peut-être aider d'autres femmes à ne pas se sentir seules. Elle explique également en filigrane que les traitements sont plus lourds, que les visites médicales se sont multipliées, que les journées sont plus courtes, les gestes plus lents, la voix plus fragile, mais elle continue, encore et toujours, parce que renoncer pour elle n'est pas une option, parce qu'elle sait qu'à travers l'écran, des milliers de personnes trouvent dans sa simple présence une forme de réconfort. Ce deuxième épisode de son combat contre la maladie est donc aussi un épisode de transformation intérieure. Elle n'est plus seulement la femme forte qui affronte la tempête en silence. Elle devient la femme sage qui accepte de montrer ses failles sans fausse pudeur. Cette évolution est cruciale. Elle offre un modèle alternatif à l'image traditionnelle de la guerrière. Un modèle dans lequel la fragilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de maturité. En cela, Evelyne Delia ouvre la voie à un discours plus nuancé, plus humain sur la maladie. Elle brise les clichés. Elle rappelle que les célébrités ne sont pas invincibles, que les sourires télévisés peuvent cacher des douleurs invisibles et que la vérité, même tardive, est toujours salutaire. En s'exprimant à cœur ouvert, Evelyne Delia ne se contente pas d'informer. Elle transforme un aveu personnel en acte collectif. Dans un pays où la pudeur vis-à-vis de la maladie est encore forte, surtout chez les figures publiques, son témoignage agit comme un électrochoc doux mais nécessaire. Car au fond, ce que dit Evelyne, au-delà des mots, c'est que parler, c'est aussi guérir. Non pas guérir le corps, qu'aucune parole ne peut sauver à elle seule, mais guérir le regard des autres, et parfois celui que l'on pose sur soi-même. L'impact de ces mots ne se mesure pas seulement en clics ou en partage. Il se ressent dans les silences qu'il brise, dans les histoires qu'il libère. Depuis sa déclaration, de nombreuses personnes anonymes ou connues ont pris la parole à leur tour. Certaines ont raconté leur propre parcours de santé. D'autres ont simplement remercié Evelyne d'avoir osé là où tant hésitent encore. Ce phénomène n'est pas nouveau. Les confessions sincères, surtout de personnalités respectées, ont souvent un effet domino. Mais dans son cas, il est amplifié par la profondeur de son histoire, la tendresse du lien tissé avec le public et le respect unanime qu'elle suscite. Depuis plus de 30 ans, Evelyne Delia n'a jamais triché. Elle a traversé toutes les époques de la télévision sans jamais céder à la mode du sensationnalisme. Elle n'a jamais joué un rôle, elle a incarné une fonction. Présenter la météo, oui, mais aussi incarner la fiabilité, la bienveillance, la rigueur. Elle a rassuré pendant les tempêtes, souri pendant les étés caniculaires, informé avec justesse et clarté.
Cette constance donne aujourd'hui encore plus de poids à sa parole. Elle n'est pas une célébrité qui fait un coming out médiatique. Elle est une femme qui, au sommet de son parcours, choisit l'authenticité dans ce qu'elle a de plus humain. Son témoignage est d'autant plus fort qu'il n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de mise en scène, pas de musique dramatique, pas de larmes forcées, juste une voix légèrement tremblante, posée et des mots simples. Cette sobriété rend son message universel. Elle ne parle pas seulement aux malades, elle parle aux enfants qui voient leurs parents vieillir, aux conjoints impuissants face à la souffrance de l'être aimé, aux collègues qui n'osent pas poser de questions, à tous ceux qui, un jour ou l'autre, sont confrontés à la maladie d'un proche ou à la leur. Dans cette démarche, Evelyne redonne à la parole publique sa dimension intime. À l'heure où tant de témoignages sont scénarisés pour capter l'attention, elle rappelle que l'émotion n'est parfois du plus simple. Sa démarche touche au cœur parce qu'elle est sincère. Et cette sincérité, rare à la télévision, fait naître autre chose, de l'empathie, mais aussi du courage. Car en voyant une femme aussi forte oser dire sa faiblesse, on se sent soudain autorisé à en faire autant. Le symbole est d'autant plus puissant que l'on parle ici d'une femme de 77 ans dans une société où le vieillissement est encore tabou. Trop souvent, les personnalités âgées sont invisibilisées ou poussées à faire semblant d'avoir toujours 40 ans. Evelyne, elle, assume son âge. Elle assume les marques du temps sur son visage, les signes de fatigue dans sa voix, les pauses dans ses phrases, et ce faisant, elle libère une parole générationnelle, celle de toutes ces femmes, ces hommes, ces aînés qui veulent continuer à exister socialement sans avoir à mentir sur leur état. Son courage redéfinit les contours du rôle médiatique. Elle n'est plus seulement une présentatrice météo, elle devient une porte-voix, une figure presque maternelle pour certains, une confidente pour d'autres, mais surtout un exemple de dignité dans l'épreuve, d'humilité dans la gloire, de cohérence dans le temps. Elle ne cherche pas à se réinventer. Elle poursuit sa trajectoire en y ajoutant une nouvelle couche de profondeur. Ce que son témoignage nous rappelle enfin, c'est que la parole libère, mais aussi qu'elle connecte. Dans cette société de plus en plus individualisée, où chacun vit ses douleurs dans son coin, des prises de parole comme celle d'Evelyne tissent un lien invisible entre les êtres. Elle se nous rappelle que nous sommes tous, à différents degrés, vulnérables, et que cette vulnérabilité, loin d'être une honte, peut devenir une force, un socle commun. Le courage d'Evelyne Delia n'est donc pas seulement celui d'une femme malade qui parle, c'est celui d'une femme libre qui refuse de se taire. Et en cela, elle rejoint ces grandes figures qui, par leur silence passé et leurs paroles présentes, montrent que l'essentiel n'est pas de tout dire tout de suite, mais de dire ce qui compte quand le moment est juste. Malgré les épreuves physiques et la gravité de ses mots, Evelyne Delia ne transmet ni résignation ni fatalisme. Elle incarne, au contraire, une forme rare d'espoir lucide. Un espoir sans illusion, mais non sans lumière. Car dans son témoignage, dans cette voix qui tremble parfois mais ne cède jamais, transparaît un message profond. Même affaiblie, même malade, même diminuée, une femme peut continuer à être forte, utile, inspirante. Non pas en dépit de sa maladie, mais avec elle. C'est là tout le paradoxe qu'elle assume désormais. Son état de santé s'est aggravé, certes, elle l'admet, elle en parle, elle ne le maquille plus. Mais elle ne renonce pas pour autant à ce qu'elle est, elle reste dans la mesure de ses forces active, présente dans certains engagements associatifs, fidèle à ses collègues et surtout proche de son public. Elle ne se retire pas, elle ne fuit pas. Elle reste ancrée autant que possible dans la vie. C'est en cela qu'elle continue à transmettre non plus une météo, mais un message de vie. Car Evelyne Delia ne s'exprime pas seulement pour elle. Derrière ces mots, il y a toute une génération, celle des baby-boomers, celle des femmes qui ont construit leur indépendance dans un monde qui ne les attendait pas. Celle des mères, des grands-mères, des retraitées actives qui refusent d'être effacées dès que les rides apparaissent ou que les cheveux blanchissent. À travers son témoignage, Evelyne incarne la voix de ces femmes âgées, trop souvent rendues invisibles, mais qui restent puissantes dans leur présence, leur histoire, leur sagesse. Mais au-delà de la dimension générationnelle, il y a un engagement de fond. Depuis plusieurs années, Evelyne est une marraine active de l'association Ruban Rose, qui milite pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Elle y a apporté non seulement son image, mais aussi sa parole. Une parole qu'elle avait mise du temps à libérer, mais qui, une fois prononcée, a permis à des milliers de femmes de se reconnaître, de se faire dépister, de parler elles aussi. En cela, son rôle va bien au-delà du témoignage. Il devient un levier de changement sociétal. Elle connaît les statistiques. Elle sait combien le dépistage précoce sauve des vies. Combien de femmes hésitent encore à consulter par peur, par honte ou par ignorance. C'est pourquoi elle insiste, dans chacune de ses interventions publiques, sur l'importance d'en parler. Et plus encore aujourd'hui, alors que la maladie refait surface dans sa propre vie. Elle se bat sur deux fronts, pour sa santé et pour que son expérience serve aux autres.
Un double combat, profondément humain, profondément noble, son message est aussi adressé aux institutions. Elle milite, avec douceur mais fermeté, pour une meilleure prise en charge des malades, un soutien psychologique renforcé, une communication plus transparente. Elle rêve d'une société où l'on ne cache plus la maladie, où l'on ne camoufle plus la souffrance derrière le maquillage et les projecteurs. Elle souhaite que la télévision, dont elle connaît les codes et les exigences, laisse plus de place à l'authenticité. Moins de perfection, plus de vérité. Et puis, au-delà de la parole, il y a l'exemple. L'image d'Evelyne, cette femme élégante mais amaigrie qui parle sans détour, marque les esprits. Elle ne suscite pas la pitié, mais le respect. Elle ne dramatise pas, mais touche profondément. Ce n'est pas une mise en scène, c'est un témoignage. Elle montre qu'on peut continuer à exister, même lorsque le corps faiblit, que la dignité n'a rien à voir avec la santé parfaite, que le regard des autres peut être éduqué, réappris. Ce chapitre de sa vie, qu'elle n'a pas choisi, devient paradoxalement l'un des plus puissants. Elle qui a toujours annoncé le temps qu'il ferait, nous rappelle aujourd'hui que, même dans la tempête, il est possible de garder le cap, que même lorsque l'horizon s'assombrit, il y a encore de la clarté dans le cœur, de la chaleur dans la voix, du sens dans chaque mot. En refermant ce témoignage, le public ne retient pas une fin, mais une continuité. Evelyne Delliat ne fait pas ses adieux, elle partage, elle transmet. Elle s'inscrit dans une mémoire collective où les figures aimées deviennent des repères, des phares. Son message au fond est simple. Nous sommes tous vulnérables, mais nous pouvons choisir comment vivre cette fragilité. Avec peur ou avec courage, avec silence ou avec parole. Elle a choisi la parole. Et cette parole, aujourd'hui, touche, élève, éclaire. L'histoire d'Evelyne Delliat dépasse le cadre d'un simple fait d'actualité. C'est l'histoire d'un visage familier devenu symbole. Celle d'une femme qui, en pleine lumière, ose désormais parler de l'ombre. Et qui, ce faisant, nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours une étincelle à transmettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence et votre attention comptent énormément pour nous. Si vous avez été touché par le témoignage d'Evelyne Delliat et par l'émotion de cette histoire, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour partager vos impressions ou votre propre expérience. Cela permet d'ouvrir le dialogue et de créer une vraie communauté bienveillante autour de ces récits humains. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous vous proposons des contenus sincères, poignants et profondément humains. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt sur notre chaîne.